On est tout bon, mieux vaut tard que jamais. Attendez, on m'entend? Oui, on m'entend, c'est tout bon. Désolé, je peux vous baisser ça. Il y a eu des problèmes d'OBS, c'est même pas la connexion, c'était des problèmes... je vais pour le coup laisser ça parce que ça commence dans 2 minutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le PC Gaming Show. On devait avoir 15 minutes de pré-show pour parler un petit peu. On va avoir du Everywhere. On va avoir Oh, j'ai Pass of Exile 2 si je dis pas de bêtises. Je revérifie pour être sûr parce que j'avais tout préparé. On va avoir, c'est ça, Pass of Exile, Everywhere qui est un jeu qui est plutôt attendu. Et Homeworld 3 et Unforetold, c'est les 3-4 jeux qui ont été annoncés pour l'instant dont on sait qu'ils seront présents. Bonsoir à tous ceux qui sont présents dans le chat et désolé pour le retard, je vous dis, OBS qui en a fait des siennes, donc je croise les doigts pour que ça ne bug pas, mais apparemment ça a l'air d'être tout bon. Donc bonsoir à Miles Morales, le grand malandrin, face de Tolar, on a Matt PLJ, nous avons Yato, Hakim, nous avons Tom, Momo qui est bien évidemment derrière le compte JVM, et puis je remonte, on a bien d'autres, Dark, Feuilloy, et je crois que j'ai fait le tour en citant Trekking's Nightcore. Donc comme je vous le disais, ça va commencer incessamment sous peu. Voilà, donc j'attends juste que ça se lance. Il reste 53 secondes très précisément. Qu'est-ce que vous attendez vous pour le coup pour cette conférence? On va pas se mentir, je n'en avais pas entendu parler de cette conférence. La dernière qui avait eu lieu, elle remonte au 11 juin, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était court en juin pour le Summer Game Fest. On avait eu quelques annonces pas mal, notamment le jeu qui est dispo dans le PS Plus depuis quelques semaines maintenant. Avec votre abonnement premium, j'ai plus le nom, c'est Trainway, un truc dans le genre, c'est un jeu en pixels où vous êtes un braqueur qui doit faire péter des trucs, c'est des jeux vachement intéressants et bonsoir à ceux qui arrivent encore actuellement. Donc moi je vais juste passer avec le plein écran pour qu'on soit directement sur le live, je vais vous mettre le son du bureau, comme ça vous l'avez, je vais mettre mon casque aussi pour entendre le retour, on est tout bon, ça commence maintenant et moi je passe en écran et j'enlève juste, si vous le permettez, le fond vert. Hop, je retire ça. Et il faudra juste me dire si le son est bon ou pas, que je modifie ça. Voilà. Tac, I'm your host Frankie Ward, streaming to you from the Churchill War Rooms, je peux London's peut-être vous underground augmenter. government command bunker built back in World N'hésitez War pas à me II. dire. But why the fortified venue? Well, today we are doing the world's most Hop. work, putting Voilà. numbers on video games. Maybe peux you've monter. noticed Et there voilà. are a lot of video games lately. That's why over the next hour and a half of previews Donc and 1h30 de exclusive reveals, conférence. we'll be counting down the definitive ranking of unreleased PC games as selected by the Council, PC Gamer's own hand-picked panel of more than 70 industry experts. Ouais, il y aura pas mal de personnes du milieu de jeux vidéo assez importantes. Cette meilleure d'ailleurs qui sera présent. Content creators with choosing which games of tomorrow deserve your attention today. We tallied up those votes to build the most wanted, the top 25 upcoming PC games chosen by the finest minds in video games. Et pour le coup, c'est la dernière conférence entre guillemets intéressante avant les Game Awards qui auront lieu la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous serez présents, mais n'hésitez pas à venir la semaine prochaine quand ça aura lieu, parce que ça annonce du lourd, du fat, comme dit le grand malandrin dans le chat. And that's not all. This entire show is a showcase of games we think you'll be talking about in the near future. Donc c'est des jeux qui vont sortir incessamment sous peu pour le coup. Wishlist bringing you even more reveals and new trailers. J'augmente un petit peu le son, Gab. Eh ben j'augmente. Let's kick things off with the number 25 game on the most wanted list, Still Wakes the Deep. I mean, what better setting for our first game than a collapsing oil rig off the Scottish coast haunted by an otherworldly monster? This psychological horror game features 0 weapons, but I'm sure the protagonist will be totally alors c'est pas que des jeux PC pour le coup, From mais the c'est des jeux qui Chinese sont room, the dispo sur studio PC. behind Dear Esther and Amnesia, A Machine for Pigs, this is one of only 2 horror games in our countdown. Ouais, il y aura un live JVM pour les Game Awards. Et Still Wake the Deep pour le coup, on en a parlé récemment sur la chaîne. De 1, c'est ultra beau graphiquement parlant, et en plus de ça, c'est de l'horreur psychologique avec une ambiance vraiment prenante. Je vous laisse avec les images.
Hey there, PC Gaming Show. My name's Jason Graves, and I'm super excited to be able to officially announce that I'm the music composer for Chinese Room's Still Wakes the Deep. En gros, The Chinese Room has a plateforme history pétrolière. of incredible music in their games, and I'm really Et excited là, il to parle plus be de a la part musique of dans it. le jeu. We knew very quickly that we wanted to work with Jason because we're not only doing scary music, we're not only trying to get Alors, en fait, ils sont en train de dire qu'ils font pas que des musiques effrayantes. So we needed someone who could Et donc, ils ont eu besoin du mec qui est au milieu, Johnny, pour avoir une I can be inspiration scary all day, horrifique, entre guillemets. and that's fun. But what really makes it fun, I think, is that combination of emotional and scary. Because one sort of Donc en feeds gros, the la other. musique, c'est un The mélange setting of the d'émotionnel rig et in de the middle of the frayeur ocean qui rend la felt musique like pas the fun, score needed to be mais qui rend la sort of musique assez différente de celle qu'on a l'habitude smaller d'entendre. and dialed in. We sort of split the sounds of the score in J'augmente un half. peu ma voix. And one half of the score, we've got live strings and live woodwinds. You can't replace live players. These players are fantastic, and it's about the emotion and the humanity. The other half of the score is Donc là, il parle a du record. synthesizer and an actual sound sculpture that was built specifically for the score. En disant qu'ils ont I've got a utilisé friend who des literally instruments is a metal organiques artist, pour and he vraiment ended up avoir cette creating a sensation sculpture which he affectionately de profondeur dans le named son. the rig. Every surface of it can be tapped, bowed, scraped or rubbed. Et il parle and de it cet makes instrument all these bizarre sur lequel tu different peux sounds. And they frotter des are trucs et about taper un peu as partout non-human pour avoir and des sons qui rendent bien, surtout pour un jeu comme ça. tender or sensitive as you can get. It's the opposite end of the spectrum. It's an emotionally complex game, and I think the music is J'ai able baissé un to peu le son de la reflect conf. this with the use of Ouais, il sort sur console different et families sur of PC, instruments. pardon, j'y vais. And this game, I think, is going to be another fantastic entry in the Chinese Room catalog. Et donc ils disent que ce jeu sera vraiment un gros hit pour le catalogue Chinese Room, un nouveau gros hit, et donc comme on le disait, dispo sur PC, Series et PS5. Our list of most wanted games on PC was voted for by a hand-picked panel of more than 70 industry experts we inducted into a not-so-secret Donc society en gros, les called jeux les plus attendus The sur PC ont été élus Let's par un hear panel from de some plus of de It 700. is I, Si je dis pas Miss de bêtises. Mika, the Bane of Millennia. I am a member of the council. My name is Marina Hallikainen. I'm from Colossal Order. My name is Chris Barassa. I'm the creative director at Red Hook Studios. Bah, I'm c'est vrai here que to les reveal that sous-titres, in addition to being a little sunburnt, I'm a member of the Ils ont duré council. 2 I secondes, voted et strongly après, for paf, Tiny plus Glade and Dragon's Dogma 2. Hey, I'm Jessica Klein from Blackbird Interactive, and I'm one of the voters Ah, who donc là, helped select the games in the là, ils PC montrent Gaming les Show différents Most votants Wanted. Hello, my name is qui ont Eskin, participé. and I'm a member of the Et council. donc, comme vous voyez, ça va du content creator à des personnes qui font vraiment partie de l'industrie, It could be anyone, tels que lui. even Sid Meier. I got an Illuminati-style cloak to prove it. Ça fait un peu URSS, je trouve, leur animation de logo qui tourne. Enfin, horreur, ouais, je sais pas trop comment dire. 24, Sword of the Sea. Sword of the Sea. Celui-ci, il me fait très penser à Sable. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, Sable qui va être disponible dans le PS Plus de décembre, qui fait partie des 3 jeux offerts. Mais ce jeu me fait penser à Sable. In this game's case, you're hoverboarding across magical, otherworldly terrain. Au niveau de la DA, And if déjà, anyone c'est can turn ultra propre. gliding on a magic sword into an experience of meditative wonder, it's the visual and musical artists behind Abzu and Journey. Dwarf Fortress is a PC classic, famous Okay, as a Dwarf factory of Fortress. unforgettable stories. After releasing way back in 2006, Dwarf Fortress finally migrated to Steam Pas one de year Shadow ago. Drop. Soon, the Il me masterpiece semble of que pour le sandbox PC Gaming Show, à chaque fois, is expanding ils te font un even petit further with moment the où ils te revival donnent of its des clés à droite à celebrated gauche. roguelike game Mais mode. sinon, non. Fresh from the Je pense mountain homes, pas. here's an exclusive first look at the return of Dwarf Fortress Adventure Mode. Ok, donc le mode aventure de Dwarf Adventure Fortress. Zach, the creators of Dwarf Fortress. Here we're in this cool fortress with the dwarf Vukar working on an artifact, and he's Ouais, made c'est Kasha pas mon Zunal délire, ça, pour le coup. a gold ring for his family. But now I'm going to retire this fort because I want to hold this ring in my own hand. Dwarf Fortress. Après, info pour tout le monde, mais I vraiment, can make a character in ces adventure mode, types anyone là, I enfin, want, de jeux even a whole 2D party. sont vraiment pas fous, je trouve. Let's take this one. We can explore sites, fight monsters. Après ça, pour le coup, c'est vraiment pour les nostalgiques, ça fait vraiment jeu des années 90. Et encore, même peut-être avant. I've arrived with my hippo friend. We're pretending we belong here.
sneaking down into the darkness. Par contre, je trouve ça bizarre les There's the déplacements, que c'est vraiment frame par Let's frame. grab the ring. There's a huge map to explore. Adventure mode is Ça a pour le great coup, way ouais, to la map experience est the énorme world et of donc Dwarf du coup ça Fortress. arrive sur Dwarf Fortress dès avril 2024. Dwarf Fortress's adventure mode will venture forth in the second quarter of 2024. Next up in our countdown, we've got another great-looking independent Encore un jeu game. indé pour le suivant. Set in an eerie Polish town in the Pologne dans les années... 1990s. Ça me dit quelque chose. Holston blends throwback pixel art, modern dynamic lighting, and mixed Oh, camera attendez. perspectives that caught the J'ai eye plus le nom of our mais judges. je crois savoir ce que c'est, il a été annoncé il y a un bon petit bout de temps. Il y a au moins 3 ans si je dis pas de bêtises. Number 23. Non, Holstein, non. C'est pas ça. C'est pas ça que je pensais. Tomuś, kochaneczku, pomóż kobiecie w potrzebie. Donc c'est un jeu indé en pixel art qui mélange vue isométrique et vue TPS pour les phases de shoot. Je pense original. Na terenie należy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ouais. Autant il y a des gens en pixel art qui me donnent vachement envie et qui sont très convaincants. Là pour le coup. Après encore une fois il en faut pour tout le monde. J'avoue par contre que le truc qui est assez intéressant c'est le mélange comme je le disais de vue isométrique et de vue TPS quand on vise. C'est assez intéressant. Et donc c'est des zombies, vu leur démarche je dirais que oui. Ouais c'est des zombies. Ouais les changements de caméra et puis c'est assez fluide on l'a vu et là on a des phases de QTE du coup quand l'adversaire nous attrape pour se libérer. Ouais autant dans le gameplay pourquoi pas mais dans la DA moins fan. Oh. Oh. Ça, je pense que je vais bien accrocher. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime beaucoup la DA. Et j'aime beaucoup ce genre d'univers. C'est un dodo. Donc c'était un jeu dans le Jurassique. C'est possible, Alexandre. C'est possible. Bon, en vrai, c'est pas du in-game, mais est-ce que c'est du in-engine ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que si c'est du in-engine, c'est très beau. Ce mélange de cartoonesque et un peu photoréaliste dans la végétation. Ok, donc là, on est dans du gameplay. Oh, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi dans le chat? Ça fait un peu un mélange... Ça fait un peu Immortals, mais au Jurassique. Ça a l'air sympa, propre. Le monde perdu, c'est le monde perdu, tu penses? Parce que je t'avoue que si le jeu a déjà été annoncé... Under Rock, PS5, Xbox, PC, que ce soit Steam ou Epic, mais pas de date de sortie pour l'instant. Ok, Early Access à partir de l'été prochain, sans plus de précision. Franchement, ça a l'air top de ouf. February brings a long overdue reimagining for the game that found the magic mix of after-school extracurriculars and interdimensional dungeon crawls. In the 22 slot, here's a message from game producer Ryoto Nitsuma about the upcoming remake of Persona 3. Persona 3. Holstein, ok, on l'a vu. Persona 3. Je vous avoue, alors, m'insultez pas dans le chat, mais j'ai jamais touché un jeu Persona. C'est pas du tout mon délire. Bon, c'est Ryota Nitsuma, le producteur de Persona 3. Et il remercie les gens d'avoir choisi son jeu comme étant l'un des plus attendus sur PC.
Et ils sont ravis dans l'équipe qu'il soit autant attendu que ça. C'est 17 ans après Persona 3 qu'ils arrivent à un point culminant de la série. Et donc avec Persona 3 Reload, ils ont fait revivre le jeu d'une nouvelle manière. Là, elle parle d'une vidéo qui a présenté un nouveau personnage. Et donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, il va la partager avec nous aujourd'hui et donc maintenant. En gros, c'est quoi l'histoire des personnages? Parce qu'au niveau des gameplays, j'ai l'impression que ça change pas mal en fonction des jeux. Mais l'histoire, ça donne quoi? C'est bien. Et vous êtes 172, on a 44 j'aime, n'hésitez pas à liker ce live si ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je pense que comme à 60-70, facilement sans forcer. Alors, je sais pas si c'est la période ou autre, mais je suis arrivé à un moment où il faut des jeux qui me maintiennent éveillé avec de l'action entre guillemets continue. À la Noël, il n'y a pas de l'action continue, mais ça te tenait éveillé tout le long. Mais des jeux comme ça où tu as des phases de dialogue où tu dois lire, que ça apparaît, etc., ça a tendance à m'endormir un petit peu. Personnellement, quand je joue en tout cas. Le 2 février 2024, donc ça on le savait déjà si je dis pas de bêtises. Donc c'est Ken Hamada qui prendra part au combat. Il est très confiant quant au fait que Persona 3 arrivera à nous satisfaire entre guillemets. Et non seulement personne qui avait joué à Persona 3 avant, et ceux qui vont le découvrir maintenant. Ils vont tout faire pour vous livrer le jeu tel que vous l'attendez, tel qu'ils l'ont pensé, pour essayer de décevoir le moins possible, voire pas du tout. Je me suis déjà endormi en jouant. Ah oui, donc Persona, oui, ça peut être très lent. Bah pour le coup, mon jeu préféré all time, c'est Red Dead Redemption 2, mais les phases en cheval, des fois, quand tu mettais le pilote automatique, je m'endormais. Enfin, tu t'endors un peu. Oh, ça me fait penser à un jeu sur mobile de l'époque où tu devais traverser une route avec un canard, enfin avec un animal. La DA est très semblable. Alors c'est Unrated, ça s'appelle? En vrai, la DA est très sympa. Hein. Et ça a l'air de se jouer avec des potes. Enfin, c'est pas ça a l'air, c'est plusieurs personnes sur la map. Crossy Road, c'est ça, Ryan. Oh, ce jeu-là, je l'avais saigné à l'époque. Mais ouais, la DA est très très similaire. Et en gros, tu dois faire avancer le train en construisant le chemin de fer et ne pas le faire dérailler. Oh, en vrai, c'est propre. Wishlist, et c'est Unrated 2. Unravel 2 steams into early access in 2024. We continue our march through the most wanted with a game that's a truly handcrafted work of art. A stop-motion story of friendship on an alien seabed, featuring a lovingly sculpted ensemble of stranded weirdos. Let's take a look. Alors, à la place numéro 21 des jeux les plus attendus, Number 21. Harold Halibut. En vrai, ça a l'air d'être propre. Hi. More than 10 years ago, we started building tiny sets and puppets to make our game Harold Halibut. Ok, donc ils ont commencé à créer les scènes et les personnages de Harold Halibut il y a 10 ans maintenant. Et donc voilà le prochain trailer. Is a kind of adventure. A way of exploring lots of little worlds that exist within the Fedora. Yo Kazama, Even if comment tu vas one of l'ami? those little worlds looks barren and uninhabitable from the outside, usually when you make contact with it, you'll find plenty of life and laughter there. Hello again, my alien fish. Et en vrai, ça arrive pas souvent d'avoir des jeux comme ça. Bah écoute, ça va nickel. Dis-toi que tout est fait à la main là. Enfin à la main, genre vraiment, vraiment. Bah pas grand chose pour l'instant Defcon.
Franchement, mis à part un jeu Under the Rock, si je dis pas de bêtises, qui avait l'air très cool. Pour l'instant, ça va. Yes, to investigate the source of the particles. Humans are so unpredictable and complicated. Tout est fait à la main. Autant les films en stop motion, j'aime pas du tout. Mais alors là... It's not. I just happen to agree with them. Is that Dr. Computer? You may commence stage D as discussed. Something is afoot. Too many things that don't add up. It all seems a bit fishy to me. Franchement, très propre. Enfin, il y a des infos sur Harold Hollywood. En Day One dans le Game Pass. Bah franchement, je n'en ai pas entendu parler, ça arrive début 2024 sur console et PC, Day One dans le Game Pass. Et ça a l'air d'être out now. Ah non, ça c'est pour celui-ci. Sands of Aura is a great entry in the blossoming ARPG genre, and you can play it today on Steam. Aura. Et c'est dispo sur Steam dès aujourd'hui. Face the corruption, ruin, and death. But we have also experienced beauty. Oh, si, on en avait déjà entendu parler de celui-là il y a un petit bout de temps. Enfin, c'est que des jeux qu'on a déjà entendu parler, mais celui-là, je me rappelle. Au niveau de la DA, il y avait un jeu qui était sorti sur console, qui était publié par Electronic Arts. Un jeu de cartes qui était très stylé, qui ressemblait. Très bon. Sands of Aura. Dispo dès maintenant sur Steam. Après ils ont parlé de Steam, alors est-ce que Guild of Gamers et Epic sont concernés? Je ne sais pas, il y a pas de partenariat. C'est une Starface. Lost in Random, c'est ça, le jeu était très bon. Très très bon. Et d'ailleurs, je sais pas si le personnage est personnalisable dans Sands of Aura, mais le personnage qu'ils nous ont montré ressemblait beaucoup à la petite fille. G.I. Joe Wrath of Cobra. Oh, j'aime beaucoup ce mélange de 2D 3D. Bon, ça fait très enfantin. Ça se passe, on va dire, dans les années 1800. Enfin, 1700 plutôt, vu les uniformes des soldats. Dans un univers fantaisiste. Echoes of the Plume Groves. Ok, donc un Rust-like avec des pouvoirs. Lost Isle. Alors vous voyez, autant ça il y a quelques années, autant j'ai séché de ouf tout ce qui était Ark, Rust, Conan le barbare. Je sais pas s'il y a autant de popularité aujourd'hui. Dispo au premier trimestre 2024, on peut l'ajouter à la wishlist dès maintenant sur Steam. 2023 has been one of the best years on record for RPGs. Ça tu m'étonnes. With Baldur's Gate 3 ushering in a renaissance for classic role-playing, could there be a better time for a game set in a new universe? Ok, donc un jeu similaire à Baldur's Gate 3. Je jouais en serveur PvE pour le coup, Ryan. Enfin, tu pouvais pas attaquer la base d'autres, c'était juste tu t'entraidais. J'aimais pas trop le PvP. Moi j'aime bien construire une grosse base, prendre des dinosaures, t'entraider et pas te tirer dans les pattes. Donc là on a un jeu similaire à Baldur's Gate 3 qui n'a pas l'air pas exact parce que c'est pas dans le même univers. Mais par contre c'est pas un jeu de Riot? On aurait dit des persos de LoL, non? Un CRPG. Oh, j'aime bien l'univers. Avec des choix non linéaires qui impactent directement sur le déroulé de l'histoire.
Alors normalement ça lag pas Daniel. Demande, je sais pas si chez les autres ça lag, mais moi mon retour est bon. J'aime beaucoup. D'ailleurs Baldur's Gate 3 dès qu'il sort en version boîte, je l'achète pour me le faire. J'attends juste la version boîte. Vous l'avez fait dans le chat? Unforetold. Witchstone. Disponible le 25 janvier en Early Access. Ok. Non, ça a l'air d'être sympa, l'univers créé a l'air d'être cool. Bah, c'est pas le genre de jeu sur lequel je m'attarderai en général, Ryan. Mais là, étant donné qu'il est nominé au Game Awards et qu'il a tout le potentiel pour devenir le GOTY, à chaque fois, j'essaye au moins de me faire le GOTY pour ne pas être con. Elden Ring, j'ai essayé l'année dernière, j'ai pas aimé du tout, mais j'ai la boîte. I'm co-founder of Spearhead Games, and on the games I do creative direction and design. The aspects of the tabletop experience of RPGs ok, donc il veut faire un jeu de plateau. Freedom is a big aspect, and not just et lui the travailler sur la freedom, direction the sense artistique of du jeu. agency with that world. Freedom alone is cool, you can do different things, but you want that world to respond, and on tabletop bah, you have a Dragon's game Dogma master, 2, you je have sais pas other parce qu'ils en ont players, parlé there's cette always semaine, a bah, hier ou response avant-hier, to je sais the plus. things you do. Freedom is also about creativity, feeling clever, Donc ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Par contre, c'est très propre. Hein. Like a J'aime beaucoup l'univers. RPG, players are more free to do stuff that they want to do. Right. Après, tu vois, c'est comme Diablo, Baldur's Gate 3 et Diablo et ce Unforetold Witchstone. Je sais pas si ça se prête à la console. C'est dispo sur console pour BG3 et Diablo 4. Mais est-ce que le contrôle à la manette est bon ou pas? C'est un des trucs qui fait que je suis un peu réticent. Ok, donc tu auras un système d'influence. Et donc pour interagir avec les gens, pour leur parler. Bonsoir, Jestatam. Ok, donc on a vraiment une palette de choix vraiment énorme. Regardez le nombre d'interactions possibles. Oh, c'est très propre. Hein. We decide on turn-based combat because combat au tour par tour, encore une fois. It is truer to the tabletop experience, but also like our dialogue and a lot of the choices that you make in the game, we really want players to have the time to reflect. Ok, donc en fait ils ont vraiment opté, bah, vous avez les sous-titres, hein. Mais ils ont opté pour le tour par tour pour que le joueur ait le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire et pas qu'il soit pris de court dans les événements, quoi. Mais la DA et l'univers qu'ils ont créé est très intéressant. You can find Unforetold Witchstone on Steam. It's still in development, but you can wishlist it already and join the conversation about the game. Ok, propre. Et du coup, il y a une interview qui est plus grosse, plus longue sur pcgamer.com. Bien évidemment, il faut bien qu'il se fasse un peu de promo. Et comme je vous le disais, disponible en Early Access le 25 janvier 2024, donc dans un petit peu plus, quasiment 2 mois. A world's worth of stories is ours to tell in Unforetold Witchstone, launching in early access on Steam on January 25th, 2024. What a moment RPGs are having, eh? You can add every game on our wishlist to your Steam wishlist by visiting the PC Gaming Show Steam page. Go to C'est sûr que ces dernières années, Ubuntu, on a quelques jeux très intéressants, notamment Project M dont on a parlé aujourd'hui sur la chaîne, mais il y a beaucoup de jeux type old school, nostalgique, pixel art, etc. qui voient le jour. C'est une nouvelle façon de voir le jeu. Et non, c'est pas con. De toute façon, c'est un état recommencement à chaque fois. Star Wars Outlaws, bien évidemment, 20e jeu le plus attendu. Oh là 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 là. Celui-là il sort fin 2024, il me tarde de pouvoir m'y essayer. Hey there, I'm Ammunition, I'm a content creator, but if you couldn't tell, I'm also a huge Star Wars nerd. I'm really excited about Star Wars Outlaws. Ok, donc elle c'est une influenceuse entre guillemets, et une grosse fan de Star Wars. The Star Wars universe obviously is very cool. They're focusing on kind of more of the original trilogy era, which is very cool. But I'm also happy that they focus uniquement sur la trilogie originelle de Star Wars, qui est très cool, et qu'on n'a pas de délire de Force ou de Jedi. Là c'est juste un jeu d'action-aventure. Elle est contente de voir que le jeu soit en solo, parce que tout n'a pas besoin d'être multijoueur, et c'est vrai que beaucoup de jeux maintenant se targuent d'une étiquette coop à 100%, surtout chez Ubisoft. Yo Marcel.
Et donc on attend 10 sur 10. Et pour le coup c'est vrai que Ubisoft a tendance à mettre de la coop dans ses jeux assez fréquemment. Et pas de la coop juste un mode coop, mais genre faire l'histoire en coop. Avatar, Far Cry, The Crew. Après The Crew c'est The Crew. Mais quand même, World Premiere. Wild Bastards. Monétisation, je rigole. My turn. Je vois 4090 encore. Ouais. 13 Outlaws hors la loi, renégats, qui sont en pleine course pour ne pas se faire arrêter dans une galaxie qui est, j'ai pas le temps de dire. Alors en vrai, autant les phases avec la map et tout, je suis pas trop fan, mais en jeu du FPS là comme ça, alors très brièvement, ça fait un peu penser à Borderlands, mais de très loin. Finally, a challenge. Locked and loaded. Alors pour l'instant, je reste sur mon coup de cœur de Under the Rock. Hein. Wild Bastards. Bah après pour le coup, Void Bastards et puis Wild Bastards, je pense que c'est les mêmes devs. This space western roguelike hits Un high noon when roguelike. Wild Bastards arise on Voilà. Steam in 2024. Et ça débarque dès 2024 sur Coming up Steam. on The Most Wanted, our exclusive on-location interviews with the development studios creating Path of Exile 2 and Homeworld 3. Ok, donc des interviews maintenant de Path of We're Exile giving 2 away a et Homeworld custom-built 3. Intel PC. Et on fera You gagner un like PC computers, Intel. don't Ok. you? Stay tuned for your chance to win. Let's continue our countdown, shall we? We have all voilà, c'est ça, heard Kazama. that devils may cry. But do they kickflip? From Devolver Digital, a dreamlike game Devolver. of diabolical skating. Un jeu de skate. 19ème place des jeux les plus attendus, Skate Story. Skate Story. Et en vrai, We got our first glimpse of Skate Story way back in 2020. la dernière fois qu'on a entendu parler du jeu, c'était en 2020. With glass skin, a skateboard, and a quest to swallow the moon. Pairing a vivid Et donc il veut afterlife aspirer realm la, with the la lune. acrobatic and dangerous play of Franchement, skateboarding seems like the perfect thematic. c'est le genre de jeu que tu prends pour pas te prendre la tête, je pense. Skate Story by Sam Eng. Wishlist maintenant encore une fois, pas de date de sortie, mais ça faisait 3 ans qu'on n'en avait pas entendu parler. Donc attendez peut-être As we avant all sa know, sortie. pirates have two great weaknesses. Un jeu de pirates. Scurvy and poor infrastructure. But in this up-and-coming city city builder builder, the true de pirate pirates utopia is yours to build, ensuring the golden age of piracy Qui se déroule lives durant on. l'âge d'or de la Coming piraterie. in 2024, here's the world premiere, Republic World Premiere pour of Pirates. Republic of Pirates. Ireland. Alors ça pour le coup, ça me touche. Parce que l'univers des pirates et tout. Oh. Les jeux comme Anno, bon City Skylines un peu moins parce que c'est présent futur, mais Anno et The Settlers, je kiffe de ouf. Alors ce Republic of Pirates, graphiquement ça laisse à désirer, mais l'idée est là. Puis la musique. Tu crées ta propre flotte pour aller explorer les Caraïbes peut-être. Les Templiers. Republic of Pirates coming 2024 sur PC, donc que ce soit Epic Game Store ou Steam. Pas de version console pour l'instant. Oh, c'est spécial. Encore une fois, les mélanges de points de vue caméra sont assez intéressants. Data Jack 2020. Pas un copier-coller d'Anno, mais moins beau. Et version pirate, Hakim.
En vrai, un petit jeu quand tu sais pas à quoi jouer sans te prendre la tête. Ouais, pourquoi pas. Je vous dis, j'aime bien les mélanges de points de vue. J'ai cru que le live avait planté, j'allais dire non. Project Zomboid des premières portes. Alors, autant Project Zomboid, j'ai entendu parler. Mais l'autre, non. Donc c'est un jeu d'espionnage. Encore une fois, tous les jeux que vous voyez là, vous pouvez les ajouter à votre wishlist sur pcgamer.com/wishlist. Menace is coming to us from Hooded Horse, a specialty strategy publisher, and Overhype Studios, the folks who made the gritty tactical medieval game Battle Brothers. Now they're trading low fantasy for the fun future in their first 3D game. Ils font leur premier jeu en 3D dans lequel vous affrontez des aliens, mais au tour par tour. Et c'est le 18e jeu le plus attendu. Number 18. Menace. Ça me fait penser un peu à Frostpunk 2 en 2 de la première abord. Ah non, pas du tout. Ça pas pour moi pour le coup. Ça par contre à Chia. Un DLC pour Chia. Ah non, ça arrive sur Steam. Moi je crois que c'était déjà dispo sur PC. Ok. Et bah Chia débarque sur Steam, mesdames et messieurs. Très bonne aventure que je vous conseille. En mars 2024. L'univers est très beau et vous pouvez vous transformer en objets ou animaux qui sont un petit peu partout autour de vous sur l'île. C'est un jeu qui a pas fait assez parler de lui, je trouve. Parce que franchement très propre, hein. Et la physique incroyable. Ah, c'était une exclusivité épique, ok d'accord. Merci Kazama. Je me dis bien que ça avait 2 jours sur PC aussi. Vous l'avez fait Chia dans le chat? World Premiere. World Premiere. Is dead. Truc de zombie. But with every death, new life blossoms. A life. Franchement, c'est bien ce genre de jeu, Kazama, je te conseille de le faire. Très propre. For its survival tooth and nail. Ah, vous avez pas aimé? Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé vachement cool. Overcomes and continues to rise above any. Tu l'as platiné? T'es sur quelle platine en ce moment, Nakuto? Yolam ou Olames? Sacrifice and maim, wage war and destruction. A life that burns so bright it may set the world ablaze. Ça, c'est pas mon délire. And you decide if its survival du tout is même. in the cards. Iron Hive. Ouais. Up next, one of our favorite studios, Obsidian. Est-ce qu'on va entendre parler de Avowed? Into a first-person RPG called Avowed. One of the things that intrigues us about Avowed is that it specifically isn't setting out to put you in a sprawling sandbox, but something more concentrated, like the studio's recent sci-fi RPG, The Outer Worlds. And here's another curveball. The gameplay reveal trailer showed flintlock pistols. I'll say it again. We might be living in the best moment for RPGs. Avowed. 17e jeu le plus attendu, bien évidemment. Je l'attends énormément celui-ci. Vous l'attendez comment dans le chat? Il y en a qui vont dire que c'est un Skyrim low cost. Et moi. Ah, donc lui il est super intéressé par le jeu parce que c'est Obsidian qui s'occupe du jeu. Et ils ont fait Fallout New Vegas. Et quand il a regardé le trailer, il a été directement séduit par les armes et les pouvoirs. C'est des choses qu'on avait déjà vues, mais ils ont rajouté un petit twist comme ils ont l'habitude de le faire.
Je l'attends énormément. The living lands J'ai plus la await date de in sortie de Avowed, celui-ci. coming sometime next year. Ah, l'année prochaine. Bon bah, fin d'année. Now, one of the cool things about PC games is that it's the platform for the eccentric and the experimental. Ok, donc peut-être un beau jeu pour une This is fois. the platform where unconventional games about hypnospace detectives or city builders on space wells are born. Where Farming Simulator has its own esports scene. C'est vrai que Farming Our Simulator, ça next fait game du is sport. in that same legacy of winners, but Ça with dépend, là pour plenty l'instant, of la messe, c'est des jeux qui interesting sortent. ideas underneath an Il y en a un qui a art été pour house aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui. Indica is a Et il y en a en meditation général, on c'est religion pour and 2024. Following a nun's On n'a pas eu de existential 2025 journey pour with l'instant. the devil by her side. Let's see what kind of trouble the game's creators in Kazakhstan are getting into. Alors, à quoi avons-nous le droit? Et c'est disponible en wishlist. Let me tell you about Indica. J'aime beaucoup déjà. Hein. Who is she? Ils arrivent à poser une ambiance dès les premières secondes. Well, she's a nun. A rather plain one, if you ask me. She prays a On lot. dirait un film le truc. Works hard. Really hard. Goodness. She even finds some time to chat On with. dirait vraiment un film. What do you call it? Jot. Poor girl. Of all the boring places, why do you want to go to heaven? Oddmeter. Ok. Oddmeter and 11-bit Studio. Ah ok d'accord, c'est les studios qui sont en charge du jeu. Qui s'appelle Indica. Wesh. Ouais, non, pas convaincu au final. Très beau, mais pas convaincu du tout. D'ailleurs, vous êtes près de 250 sur le live, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, si le live vous plaît. On a 76 gemmes, on peut atteindre les 100 assez facilement, je vous fais confiance. Un nouveau genre de jeu qui continue à évoluer. Extraction Shooter. Hawked is a colourful comic-style PvPvE game where players deploy to a stylish island called Exile Ok, donc c'est un jeu dans lequel on est parachuté sur Exile. for the treasures of a lost world. Ouais non, et puis le délire de musique, c'est pas de l'EDM là, c'était de la dubstep, pas kiffé du tout. Donc un premier aperçu de Hawked et c'est disponible maintenant. Merci à toi la messe. J'espère que vous allez tous faire comme lui pour atteindre les 100 gemmes. Calling all renegades. Ouais bah c'est un énième Battle Royale je pense. Mais en vrai, moi ça me dérange pas d'entraîner sur Fortnite de temps en temps. Hein. Là j'attends énormément Warzone 3. Enfin je sais pas comment il s'appellera mais j'attends énormément. Mais j'aime bien ces jeux avec une DA très cartoonesque. C'est très propre, j'aime beaucoup. Ça a l'air assez divers et varié en plus au niveau des armes et puis des outfits. Bah surtout que non, c'est pas un Battle Royale, là c'est vraiment juste un jeu d'extraction. Vous prenez du loot à droite à gauche et vous vous barrez avec le loot à un point d'extraction. En gros, c'est un peu comme un The Division quand vous êtes dans la Dark Zone, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Non, très propre. Play for free et c'est disponible dès maintenant en Early Access. Hawked et le grand méchant. C'est un Decepticon. Bon en fait ils sont en train de faire le chapitre final de Fortnite là. Bonsoir Deadshot. Into the Light début 2024. Hawked is playable now in early access ahead of its full launch next year on PC and console. To claim free in-game items and premium currency, visit playhawk.com/rally today. Yo, Don't The Gamer. miss your chance. Make sure you drop into J'ai jamais joué à Exile with the full loadout Hunt Showdown pour le coup, mais oui, ça peut être pareil. coming in 2024. C'est horrifique en vue FPS, c'est ça. Next on the most wanted countdown, Dragon's Dogma devotees Dragon's finally get their Dogma wish with a 2. long-awaited sequel.
On en a entendu parler cette semaine, mais il est du coup le 16e jeu. C'est ça, 16e jeu le plus attendu. Il sort en mars ou avril 2024. Fin mars, je crois. If you're hoping for a masterwork in open world monster slaying, you can't go wrong with Capcom's RPG cult hit. Capcom has shown just how good it is at creating these mixed action and fantasy RPGs with recent entries in the Monster Hunter series. Et pareil, il est disponible avec le PS Plus Premium, si je dis pas de bêtises, et Ultra. Et franchement, je pense que je vais essayer. Bah, si jamais The Gamer, si le live t'intéresse, tu pourras voir la rediff. Mais dans tous les cas, t'as pas loupé grand chose avant, mis à part Under the Rock, qui personnellement m'a vraiment séduit. Ok, donc jeu d'horreur. Frostpunk, dont je parlais tout à l'heure, justement, c'est un city builder dans un monde vraiment glacé. Et donc là, on a une genre de suite qui se déroule 30 ans après. Donc la plus grande menace, c'est plus le froid, et les humains. Si on avait eu du gameplay ou un trailer il y a 2 jours. Frostpunk 2. J'y avais pas joué, mais j'avais vu pas mal de gameplay à l'époque. Et j'avais trouvé ça très quali. Ça sort en 2018 ou 2019, elle vient de le dire, mais je sais plus. Et donc c'est du gameplay de PC. PC Master Race qui a été capturé avec une belle carte graphique. C'est très beau. 22 mars. Ok. Il n'y a pas de différence. Celui qui sort en décembre, si je dis pas de bêtises, parce que je vous avoue que comme je l'ai déjà fait, j'ai pas tout regardé. Mais il me semble que celui, oui, c'est Frostpunk 2. Celui qui sort en décembre de Cyberpunk, c'est une édition complète comprenant le DLC et le jeu de base. Frostpunk 2. Date de sortie? Je sais pas si on l'avait déjà. 2024, mais... I'm Kuba Stokalski. And I'm Łukasz Juszczyk. We are both game directors responsible for Frostpunk 2, here at 11-bit Studios. What you've just seen is the first gameplay teaser of Frostpunk 2. Ok, donc c'est le premier teaser de gameplay. Et beaucoup de choses ont changé depuis le premier jeu. C'est toujours un monde post-apocalyptique. Stay tuned for more, because the gameplay trailer for Frostpunk 2 is just around the corner. Et donc restez connectés, restez à l'affût pour plus d'infos, parce que le trailer de gameplay, il est au coin de la rue, il arrive. Enfin, c'est vraiment incessamment sous peu. Pas là, mais ça arrive. I'm Brandon Sheffield, the creative director of Demon School, and I want to tell you about our tactical battle system. This is the planning phase where we'll plot our movements, which can be rewound at any time. Characters can only move in straight lines or side steps, like if you combined a king and a knight in chess. You attack enemies by running straight into them. You can see Faye did 1 point of damage here. Namako doesn't deal damage, but stuns and debuffs enemies, reducing their defense. Now, if our other damage dealer Destin hits this demon, he'll do 2 points of damage. C'est vraiment les déplacements d'échecs, donc ça doit être ça. But we can take this further. If Newt, our healer, heals a character with full health, they get an attack buff. Destin now does 4 points of damage to this enemy. You can also do combos by pushing or pulling an enemy into another friendly character, as Namako and Faye are doing here. Ok, tu peux faire des combos en liant la force de 2 persos. Pas pour moi. These are the main puzzle pieces you'll be working with, but there are 15 characters each with their own unique abilities for you to discover. You can also study new techniques, improve your relationships, fight huge bosses, and unravel the mystery of why demons are breaking. Déjà la DA c'est pas mon truc, mais alors en plus le gameplay a l'air d'être très lent. We hope you enjoy it. Bah j'ai pas trop enjoy it, mais why not? Mais la musique très 90 des séries genre Stranger Things, j'aime beaucoup. Ouais non, puis ça donne pas envie. Demon School, deuxième trimestre de 2024 sur PC, console et Switch. D'ailleurs Switch qui devrait arriver d'ici à 2025 parce que je sais pas si vous avez vu mais ils ont annoncé Professeur Layton en disant qu'il débarque en 2025 mais pas de console. Un jeu d'horreur. Qu'est-ce que c'est? Le Dark Web. Un jeu sur le Dark Web? Avec un
vous savez, genre les sites qui vous font faire des trucs. En Russie, par exemple, il y en a qui allaient jusqu'au suicide pour ce genre de choses. Il y a moins que ce soit ce genre de jeu. C'est genre au début, ça vous dit de faire va donner une claque à telle personne, mets tel truc dans le verre de telle personne. Dark Web Streamer, ça doit être ça. Join the Ritual. Ouais, ça doit être ça. En gros, si vous voulez, c'est... je sais plus dans quel pays, mais c'était sur le Dark Web. Une personne que tu connais pas, via une application ou via le Dark Web, te disait fais tel truc, et c'était des défis, et dès que tu le réussissais, tu pouvais passer au suivant, et c'était de plus en plus compliqué. Et je vous dis, il y en a qui ont été juste à sauter la vie pour ce défi. Un aperçu de Gloomwood. Moi j'avoue que le jeu... voilà quoi. 14e jeu le plus attendu, Gloomwood. J'en avais personnellement pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est tout? Ah non. Ah ouais, non, pas pour moi. C'est presque aussi beau que le remaster de Beyond Good and Evil. Vous pensez que ça sera le jeu offert avec une 4090 ou pas? Faut poser les termes et dire les choses telles qu'elles sont, Nakuto. Le remaster, mis à part la résolution d'écran pour ce remaster de BGE, bah, le jeu de base est plus beau. Donc ce jeu débarque en 2024 avec 30 ans de retard, si jamais vous êtes intéressé. Aucune idée de Goku. Wait, am I reading this teleprompter right? We bought an egg-shaped computer. I'm inside. What's my target? One new egg. Bah, il y a moyen, hein, Kazama, et puis ça sera peut-être même plus fluide. Hein. Il est très bon, The Gamer. J'avais adoré, mais je l'ai fait quand j'étais tout petit. Je devais avoir peut-être 8 ans, je dirais. See, you found my egg. What the hell is it? Donc une histoire d'œuf. Ah ok, c'est de la pub. Head to pcgamer.com/egg to watch the full BGE 2, il est pas abandonné, mais c'est pas demain la veille qui sort, je pense. Ok, donc un jeu qui aurait pu être mieux classé si on en connaissait un. Ah, c'est GTA 6. Attendez, on n'est pas en décembre. Non, j'allais dire, si on avait été le 1er décembre, ils auraient pu nous pondre du GTA 6. Hein. Mais non. Enfin, c'est GTA 6, mais on n'en sait rien. Quoi. Yo, what's up, guys? My name is S-Fand, and je vous avoue que j'ai commencé à avoir les frissons quand ils ont parlé de GTA 6. Je me suis dit non. Incredibly excited I am for Grand Theft Auto 6. My personal pick for the PC gaming show Most Wanted has to be Grand Theft Auto 6 because at this point it has been about 10 years. Ah, donc elle dit que c'est le jeu le plus attendu parce que ça fait 10 ans qu'on l'attend. L'histoire est incroyable dans le jeu. C'est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse des franchises de jeux vidéo depuis tout le temps. Nouvelle vie, nouveau environnement, nouvelles choses à faire. Rockstar recently que vous vouliez jouer normalement au foot, CFX, le boxon absolument which is partout. the company that own 5M, and that is where NoPixel is hosted, and NoPixel is one of my favorite GTA roleplay servers. I hope you guys are excited as I am. I think Rockstar has a lot of hype around it right now. And very excited. Il reste encore très fort. Et si tu le fais sur PC avec tous les modes GTA 4, il reste très beau. Et personnellement, je trouve, alors le multijoueur, il n'y a pas à dire, GTA 5 c'est mieux. Mais au niveau de l'histoire principale, j'ai trouvé l'histoire de GTA 4 plus poussée, plus intéressante. Et Nico Bellic était plus intéressant que beaucoup de personnages de GTA 5 en dehors de Franklin. Après, ils étaient intéressants, hein, mais. Ah bah, le fameux trailer de GTA 6 du coup,
Plus mature, il était beaucoup plus mature, c'est sûr ça. Encore un city builder. Après, la DA est intéressante, ça se démarque des autres jeux qu'on a l'habitude d'avoir. Donc Voyons, j'ai envie de dire. Très cartoonesque. J'aime beaucoup. Il sort demain celui-ci? Bah c'est très propre. Les moments où ils attaquaient des forts, ça me faisait un petit peu penser à donc Steam World de build disponible sur absolument tous les supports et le Game Pass. Et ça m'a fait penser énormément à les phases dans les donjons entre guillemets, à The Mighty Quest for Epic Loot. Un jeu de Ubisoft qui date d'il y a 10-12 ans je dirais, que j'avais saigné, il a pas duré longtemps, mais était très bien. Pour moi le premier trailer de GTA 6 c'est entre le 1er décembre et le 7 décembre. Puisque ça sera avant les Game Awards et quelques jours avant les Game Awards, donc là ça va être cette semaine, non on est jeudi, ça sera pour moi lundi ou mardi, parce que s'il le dévoile après ça va éclipser, mais de loin, tout ce qui va être annoncé aux Game Awards, et ce serait totalement con pour la concurrence. Et vous en pensez quoi vous? Après ça peut tomber dès demain, hein. Samedi, dimanche, non, après en général ils ont tendance à faire leurs annonces un mardi, donc en logique ça serait mardi 5. Oh pourquoi pas en vrai, hein. Ce jeu là ça a l'air d'être pas mal. Ouais mais ils ont parlé de début décembre, donc si ça sort après ça serait mi-décembre, donc pour moi c'est vraiment entre jeudi et mardi, je pense. Après t'as peut-être raison hein, Daniel. Accès anticipé pour Bellride qu'on vient de voir, ça me fait penser un peu à un jeu Robin des Bois. Un jeu de combat à la 12e position, donc on a fait la moitié de la conf, je dirais. Quoique ils avaient dit 1h30, ça a commencé à 19h, donc normalement il reste une demi-heure. Alors moi j'aime pas du tout ce genre de jeu parce que j'ai l'impression de devoir appuyer aléatoirement sur toutes les touches pour espérer faire des dégâts à mes adversaires. J'ai vraiment du mal. Moi il me faut un petit peu une histoire, après il y a une histoire dans ces jeux, mais pas pour moi. Taken 8. Donc il est à la 12e place des jeux les plus attendus. Et on continue. Hollow Knight, Silksong, dont on nous parlait. Après bien évidemment. Ah c'est qui? C'est le un dev? Hi Sean. How did you do that? Well, you know, it's PC gaming show tradition to have us like orbiting in a space frigate or in an underground facility, so I just started calling around. You video called a World War II bunker? I did. My powers are great. Yo Pins, comment tu vas l'ami? Ça fait un bail qu'on l'attend, hein, Silksong. Mais comme je disais, là c'est juste des trailers qu'on a déjà vus et peut-être les devs qui prennent la parole. C'est pas de l'inédit, c'est du vu et du revu pour les jeux attendus. C'est entre les jeux attendus quoi. Allow me to share 3 reasons why I'm excited for Hollow Knight Silksong. 3 raisons d'être First, the graphics. I adore the original Hollow Knight art enjoué par Hollow Knight. Les graphismes, c'est encore plus détaillé que le premier. The original Hollow Knight somehow was able to blend super fast, snappy movement. Ok, donc le numéro 2 c'est les combats, super fluide. And if you look at the Silksong trailer, you're seeing all sorts of movements that allow you to dance around your enemies and jump around the environment. It makes me really excited for the donc là il parle de son expérience sur le premier jeu. Et la troisième raison, et la raison majeure, c'est l'exploration. There would be a ledge in the original Hollow Knight, but when I finally was able to get there, there would be hours of content behind there. Ok, donc il parle des petits endroits cachés à droite à gauche avec des heures de contenu derrière, si vous privilégiez l'exploration. Affirmatif, Momo. Et du coup, c'est les 3 raisons d'attendre Silksong. Thanks for your Silksong expertise, Sean. What began Un as a petit trailer spin-off exclusif ou pas? expansion to Team Cherry's beloved Metroidvania is now one of our most sought-after Et de base, c'était assuming it leaves hiding someday. une extension qu'elle vient de dire, c'est ça? Non, il n'y a rien du tout. Oh, c'est un truc Mirage.
Follow the QR code on screen and complete Oh, PC le gaming fanboy show que je through suis Recevez, a très envie. and you could win a custom-built AC Mirage gaming PC powered by an Intel Core i9 Oh, rien que pour le 14900K boîtier. CPU. And now, a world Premiere. World Premiere. Je m'entraîne au World Premiere pour les Game Awards. A male and a female were last seen heading to the forest 2 days ago. 18 has not been seen since September 24th. We had a chance to speak with the mother. It's been 3 years since he's been missing. There are a lot of rumors about the lake. Do you personally believe that? Bon, c'est un jeu d'horreur, ça c'est quasi sûr. No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Just stories. Déjà graphiquement c'est propre. Oh, Lady of the Drowned Lake. Ok, donc ouais, c'est un jeu horrifique qui débarque on ne sait quand. On n'a pas de date. Arma 4. Serait-ce Arma 4? J'ai l'un. Alors attendez. Oh, ça ressemble à du Arma. Hein. Ah, ça ressemble clairement à du Arma dans la façon dont les armes et l'inventaire et la façon de réagir des armes. Verdict. Grey Zone Warfare, donc pas du tout. Mais ça ressemble énormément à Arma dans la mécanique et c'est fait sous Unreal Engine 5. Yo, super moulin! We're nearing the heavy hitters selected by our panel of Et enfin, on arrive dans le top 10 des jeux les plus attendus. Mais on a aperçu le gameplay de Fou de... C'est du gameplay? Attends, enfin du in-engine? Who the fuck are you? J'attends de voir du in-engine, parce que le trailer, on commence à avoir l'habitude des très beaux trailers. No elevator this time. J'arrive pas à voir si c'est du gameplay ou pas à certains moments. J'ai juste l'impression que c'est du CGI. Spine, slash, shoot, repeat sur console et PC. Mais ça avait l'air d'être très propre hein, si c'était du gameplay. Action choreography, Spine is coming soon to PC. We're just minutes away from starting quelques minutes avant de découvrir le top 10. And make sure you stick around all the way to the #1 game on our list to see some exclusive gameplay footage. Ah, et le numéro 1 sera une vidéo de gameplay exclusive Here's a apparemment. message from our friends at PC Game Pass. La pub pour le PC Game Pass. Du Forza Motorsport. Et ça va être très fort le Game Pass l'année prochaine. Hein. Cette année on a déjà eu pas mal de trucs. Notamment Starfield, Lies of P, Forza. C'est une liste non exhaustive bien évidemment. Psychonauts. On va avoir du Hellblade 2 normalement l'année prochaine. Donc entre Hellblade 2. For its first post-Destiny release, Bungie's taking a walk back through time for our first entry in the most wanted top 10. Wielding 30 years of sharpened shooter design, the studio is busy carving a new extraction shooter from the series that paved the way for Halo.
So far, we haven't seen much of Marathon, Ok, but its Marathon, mix j'allais of dire, attendez, rampant ils sont pas AIs, sur un mysterious alien Destiny 3. precursors, unknowable space entities, and high saturation clone firefights are more than enough to earn slot number 10. Here's a special message from the studio. Donc, 10e place, Marathon. Number 10. Marathon. J'ai oublié à quoi ça ressemble. Je sais qu'on en a... Ah si, ça y est, ok. Je me rappelle. C'était très propre. Et donc un message des développeurs. Hello, I'm Christopher Barrett, franchise game director on Marathon. We're incredibly humbled by the reception Marathon has received since its announcement earlier Ils sont this heureux year. du retour qu'ils ont eu sur le jeu à son annonce. On PC is an honor which absolutely motivates everyone on the project. The whole team's hard at work right now, building Bungie's take on the extraction shooter genre. And the next time you hear from us, we'll have a lot more to show, including gameplay. Ok, donc là il disait juste qu'il travaille encore beaucoup sur le jeu et que la prochaine fois qu'on entendra parler d'eux, eh bien, ce sera pour montrer beaucoup plus de choses à propos de Marathon. Wishlist. Extraction shooter, ouais, Greg. Pas pour moi. Ah, attendez. Non. Tu penses, Kazama? C'est pas pour moi, mais ça a son public, ça, hein. Ça c'est sûr. Ça sent à convaincre. Parce que c'est beau. Ça va être assez vif et prenant. Ouais, tu peux modifier la map un petit peu. T'as des blocs qui sont obligatoires et tu en poses d'autres. Cryptial Path. Non, Cryptical Path. Welcome to Crashlands. Crashlands 2. Explore a world filled with wonder, mystery, and some of these things. La DA est cool. And then slap them. Just slap it all. Except these. Ah, donc le but c'est de foutre le bordel. Tu construis ta base et tu fous le bordel. After all, if you're gonna make it on this planet, you'll need all the help you can get. Crashlands 2. Crashlands 2 ouais, drops onto Steam in 2024. Et ça arrive en 2024 sur Steam. At number 9 on the most wanted 9e is jeu le the plus product attendu. of a simple design philosophy. If you look hard enough, you can always find somewhere to put another skill tree, even if you end up making a second game in the process. Warm up that left mouse button because we're about to show you some Path of Exile 2. We traveled all the way Et d'ailleurs, to New Zealand maintenant que ça a parlé de Path of Exile, je regardais là, la caméra est ici. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour ceux qui sont présents depuis un petit bout de temps qui l'ont pas encore fait. On est 280 à peu près. Je sais qu'on peut faire plus. Je sais qu'on peut faire plus. Ouais, dès que je le dis, ça augmente. Path of Exile 2, très attendu celui-ci. It seems the old ways still hold some power. Encore une fois, c'est le genre de jeu, faut que j'essaye Diablo 4, qui est dans ma wishlist. Et si j'accroche Diablo 4, je pourrais éventuellement me laisser persuader par ça. Après, il y a masse de contenu pour Path of Exile. Hein. Ils vont montrer où le jeu a été fait. Path of Exile 2 is basically our next generation action RPG. And one of the things we really wanted to make sure that we were doing with it is to make the action combat really, really excellent. We just want to make sure that anyone playing the game, you can play it like an action game, feels fun to play. You know, we've added things like dodge rolls and like hack cancelling, things like this. And it just means that the game just feels a lot better than it previously did. As well as everything else that you'd expect from a sequel to Path of Exile.
One thing in particular that sets Path of Exile apart is obviously the depth. Bah, Diablo 4, le seul truc qui m'ont refroidi, c'est que pour te lancer dans le jeu, faut que tu sois au début d'une saison. Plus de 10 ans de contenu qui sera disponible dans Path of Exile 2. For Path of Exile 2, we really want to keep the mechanics from Path of Exile 1. Donc ils ont gardé les meilleures mécaniques de Path of Exile 1 et ils ont eu l'opportunité de les restructurer, enfin je suis en train de vous lire, afin que ce soit plus facile à comprendre et plus accessible pour quelqu'un qui découvre seulement la licence. There, either hidden away or much more natural to understand. I think there's a big difference between depth and complexity. Path of Exile 2 in some ways is less complicated than Path of Exile 1 because we've simplified the sort of technical complexity around doing things like le jeu sera moins compliqué parce qu'ils ont un peu simplifié certains aspects du jeu pour rendre plus intuitif et du coup rendre le jeu plus simple par la même occasion. In terms of character options and things that you can do. So everything is still there as far as like what can I do to build my character. It's just that it is easier to do so because you don't have to be worrying, for example, about when you're changing your items that you're going to break the way your skills are working and things like that. So I think that actually new and regular players can tolerate a lot of depth. It's the complexity that we want to try and avoid. Ouais, ça peut être pas mal. The dodge roll actually came about because we really wanted to be able to find a way to having some skills that took longer to do than other skills. But the problem with that is that skills feel really terrible if you start them and then you can't get out of them. So we really needed a way to make that interruption be possible, and the dodge roll was a really great way to do it. We actually already had a philosophy for Path of Exile 2 boss design where we wanted to make sure that everything was dodgeable. But previously we were just doing that by running around. But I think the dodge roll has actually changed a lot of things, especially because now that you can expect a player to be able to do that, it means that we can have the expectation of the balance as well. We've done fresh design on everything. We've taken some elements from PoE 1 in terms of monsters, specific monsters, and brought them over and kind of because they were fun to play. Like, why not replicate something that is still fun to play? But of course, it's full fresh coat of paint. There are definitely new systems. I'd say a lot of the monsters are faster, for example, which is where the dodge roll helps to come into play. We have secondary AI systems that allow the monsters to do skills while they were performing another skill. Il y a des jeux comme ça, je sais que si c'est trop compliqué et que je meurs, je vais lâcher très vite. Monsters doing interactions with the environment. They'll interact with the Et world ce Path of Exile 2 serait dans la même trempe, je pense. Like in one of our areas, the Isle of Kin, we have monsters riding on top of another monster, and then when they get close, they all jump off. There's a lot of design changes that have had J'aime to bien go avoir ce genre d'animation, c'est très stylé. Skill system works. So with something like the Mercenary now, we're developing how crossbows should work. We kind of really looked at that and thought, okay, how can we make crossbows just feel completely different than bows? You know, if you look at shooters like pistols and shotguns and things like that, like what about those makes them different from each other? And so therefore it makes the whole experience just feel so different than what a bow feels like now. You know, you want that like pull the trigger and it instantly fires, you know, that kind of instant response type of thing. And I think that as we approach each different character class, we're thinking like, how can we make the skills here feel so different than every other class? For a lot of the really unique skill sets like the crossbows, which are almost basically guns, there's a lot of work that's been done in other games to make those feel great that we had the opportunity to bring into Path of Exile. Et comme je le dis, graphiquement parlant, ça reste très propre. L'univers est propre, bon après c'est le même univers que Path of Exile bien évidemment, mais l'univers reste très très propre. We've done a lot of core system changes to make it so that it feels like you've got as much control as you would in a shooter-focused game. There's a lot of what have other games done well that we can bring into Path of Exile that no ARPG is really built on because they don't have the crazy level of skill variety that we've ended up having. Après, tu vois, je pense que bon, après, c'est pas du tout un type de jeu, mais BGE, Baldur's Gate 3, qui, d'extérieur, ce que je dis, j'ai pas touché au jeu d'extérieur, semble similaire. Pour une personne comme moi, qui doit choisir sans forcément connaître, je serais plus tenté par BG3. Alors que fondamentalement, les bases du jeu sont différentes. Mais d'un point de vue externe, c'est comme ça. Normalement, les achats de Noël sont déjà faits. Vous avez déjà fini vos achats de Noël dans le chat? What to buy the PC gamer in your life? Well, our good friends at Intel have a few ideas. Et c'est parti Here's pour 5 of their l'instant promo de favorite gaming deals Intel. this holiday season, all 5 on bonnes offer affaires now gaming at pour Noël si jamais vous n'avez pas encore fait vos achats. The Acer Predator Helios gaming Ça, c'est un laptop. beau cadeau pour le coup. Inside is an i7-13700HX CPU, an RTX 4070, 1629 $, paye ton cadeau, toi. DDR5 memory, and 1 terabyte Et of ça, c'est pour storage. un cadeau, We've hein. been big fans of Acer's Helios machines for ages, and the new 16-inch Predator has fast become one of our favorite gaming laptops. It's the perfect combination of processor, graphics card, big 240Hz screen, and price.
The 24-thread Intel CPU is mighty strong too, and the RTX 4070 graphics card also supports the magic of frame generation for a buttery smooth experience. This is the Gigabyte Aorus 15 gaming laptop, running on an i7 13700H mais je pense qu'un Baldur's Gate 3 est plus intéressant dans la trame scénaristique et dans le fait de rendre le jeu prenant. Genre, maintenant il n'y a plus beaucoup de jeux qui font que t'arrêtes de jouer, t'as tout de suite envie de retourner dans le jeu. This only slightly smaller 15-inch Aorus is a great option. You still get a 20-thread Intel CPU with the same RTX 4070 GPU inside it and a high refresh rate QHD screen. It still packs a serious punch, and if you want serious frame rates from the latest games, either of these laptops has you covered. We've also got the MSI Katana 17 gaming laptop, an i7 13620H processor, RTX 4070 GPU, 32 gigs of DDR5 memory, and a 1TB SSD. If you're looking for a lot of screen real estate, MSI's 17-inch chonker will get the job done without costing a bomb. The 13th Gen Core i7 is a 16-thread chip. The machine still sports an RTX 4070 graphics card to handle all the newest releases, and you content creators are going to love the massive 32 gig of DDR5 memory this expansive laptop has to offer. Bon, là, il parle technique, je vous avoue que moi, dans le jargon, j'ai mon PC que j'ai fait. Mais alors, si tu me parles de GDDR, de DDR5, de... Another spacious 32 gigs of DDR5 with 2 terabytes of storage. So yeah, you remember that big black obelisk from the start of 2001: A Space Odyssey, right? MSI's Aegis R PC very much has that vibe, but also throws in a little RGB gaming flair. Inside this monolith, you'll find a beefy 24-thread Intel CPU and way more memory and storage than you'd usually find in a PC at this price. Finally, we have the 12th Gen Core and Arc bundle. An i7 12700K CPU and the Arc A770 with a $50 discount. But there ain't much that can top the feeling of building a gaming machine with your own two hands. And these Intel Silicon bundles will allow you to do that at a bargain price. For us, pairing a 12th Gen i7 with an ASRock Arc 770 is a real smart money play, because these older CPUs share a ton of DNA with the latest 14th Gen chips, and this graphics card has only got faster since launch. Damn, those are some powerful computers. Let's hope Santa thinks we'd all be nice this year, or at least he hasn't heard any of the things you've said and Par contre, c'est bizarre, là, ils ont pas sous-titré. Okay, our next game is a fun one. A blisteringly fast racer and a 1999 throwback you didn't know you needed. Racing into early access soon, this is Death Grip. Un jeu de course de vaisseau. Oh bah il y a déjà le premier qui était sorti il y a quelques temps, non? Ça fait très course de vaisseau Star Wars, hein, je trouve. Rien de vous un bon vieux Mario Kart. Le scénario de Baldur's Gate, c'est inexistant. Ah, y a pas un gros scénario intéressant dans Baldur's Gate 3? Sérieux? Death Grip. Une démo disponible dès maintenant sur Steam et ça arrivera en Early Access plus tard. Ok. Now that's what I legally can't call pod racing. The whole reason we're here today is because yes, there are an incredible amount of video games, on est auquel on and we numéro want to help you 9. decide which ones are the most deserving of attention. But if you're watching and wondering, hey, why isn't the Elder Scrolls 6 one of the most wanted games? Well, let me explain. Our voting process for the most wanted list prioritizes games that are imminent and that we know lots of information about. Alors explique-moi pourquoi il parle de GTA 6 alors qu'on ne connaît absolument pas la date de sortie. The more rewarded it is by our voting system. Moyen. There's a long list of high-profile games that have been in dark mode for years and years. While theoretically enormous, they're frustratingly absent from the public eye. So, just to give them at least a moment of acknowledgement, I'm going to see how many of these I can rattle through. Ready? The Elder Scrolls 6,
Bioshock 4, which was announced 4 years ago. The Ok, donc ils reviennent sur des gros jeux qui ne font pas partie des jeux les plus attendus, mais dont on ne sait rien en fait. Dragon Age Dreadwolf. Come on, BioWare, let's see it. Death Stranding 2. Star Wars. Bah après Death Stranding 2, on a eu un trailer quand même. Oh, and that On va untitled solo like sûrement RPG avoir from au New Game Blood Awards. Interactive. Arm 4, that League of Legends fighting game that looks really good. A Wonder Woman game, the new Indiana Jones game from the folks that made Wolfenstein. Good and Evil 2, which has been in development for something like 15 years. The reboot of the Skate series and Crisis 4. Crisis 4. Oh, while I catch my breath, let's see a couple of games that actually have gameplay footage. Elle a pas tort. Star Wars Racer. Oui, c'est vrai, c'était clairement ça. Hein. Oh oui, celui-là, oui. On a vu un trailer pendant le Summer Game Fest, si je dis pas de bêtises. Our world is in chaos. The gods and their armies of the dead seek to rule over everything we call home. C'est très stylé. I'll be damned if I let that happen. My name is Vanek. C'est pas Flintlock ou je sais plus quoi. Je crois que c'est un délire des Flintlock. Soldier. God killer. Alors. Il me semble que c'est le Flintlock, je sais plus quoi là. Flintlock, The Siege of Dawn. Je suis toujours aussi hype pour ce jeu. Et ça arrive en été 2024, enfin courant d'été 2024. Yo Nico. Time for a word from our good friends at Mad Mushroom. Mad Mushroom is a publishing company that is going to be a little different from other publishing companies. Mad Mushroom gives us the opportunity to enter the games industry while at the same time elevating and amplifying the message of hundreds of indie developers. You are literally working hand in hand with influencers to figure out how to make your game as enjoyable as possible, not just to play, but also from a content. J'ai l'impression que le monde, le son, il monte de plus en plus. If you're a developer and you're interested in us publishing your game, you can go to madmushroom.gg. Check it out. We're very passionate and we're very excited about what C'est pour voir tous les jeux sur lesquels ils bossent actuellement. Mad Mushroom. In a city that never sleeps, innovators like Here in Short and the All Street New York City Collective remind us that with the right tools, like the Alienware laptop, the boundaries of art and technology can be pushed beyond our imagination. That's where Alienware's top-of-the-line computers come in. Introducing our real-life XP boost, the Alienware Power Boost benefit. Scan our QR code or visit the site below to see how Alienware is undeniably stepping up the game. Prochain jeu de la liste. Parce qu'on est au quoi? On est au 9 ou au 8? Même pas. On est au 10. Behavior, Island of Insight. In Islands of Insight, you awaken on a floating island as a seeker. Your goal is to explore a serene fantasy realm of ancient wonders and natural beauty. C'est très beau. Solve its mysterious puzzles and unveil the secrets of the islands. We designed the world to be brimming with thousands of handcrafted puzzles. Enfin, graphiquement, je veux dire. Pas au niveau des puzzles et tout à résoudre, mais quand même. Puzzles, and then decide to search for hidden objects, or go find some perspective or memory puzzles to take on. Je peux pas dire ça pour le coup technique. J'ai pas le nom du jeu. Ça me dit rien du tout. Puzzles vary in difficulty and are thoughtfully crafted to be relaxing, challenging, and satisfying to solve for newcomers and seasoned puzzle fans. There is no linear path in Islands of Insight. You choose des jeux de puzzle comme ça, c'est bien. Bon, quand t'arrives à les faire, c'est bien. Sinon, ça casse le crâne. All at your own pace. Même si les animations n'ont pas l'air d'être ouf, après tu t'en fous, c'est les puzzles qui sont intéressants. Donc à partir du moment où il fait bien dans ce qu'on lui demande de faire. Mais les ailes et les déplacements font très Immortals quand même. Wander around the sublime landscapes on foot or glide above them. Même l'univers un peu des différentes mythologies. You can interact with others for a bit of guidance, or you can play entirely on your own. This is your adventure.
In today's fast-paced world, we hope Islands of Insight delivers a sublime escape for players looking to unwind. If you want to discover more, play our demo today on our Steam page. Ok, donc il y a une démo directement sur la page Steam du jeu, Island of Insight. Ouais, je suis con, moi en fait, je sais pas si c'est le protocole, si on le savait, c'était dit. RTS space combat fully into 3 dimensions. Now, 20 years after Homeworld 2, it's a very different world for real-time strategy, and an excellent time for a comeback. From Blackbird Interactive, this is Homeworld 3. Allez, let's go, c'était un des jeux les plus attendus pour cette conf. Le 8ème jeu le plus attendu. Homeworld 3. J'ai jamais touché à un Homeworld. Blasphème ou pas, mais j'ai jamais touché. Gearbox Publishing. Alors ça donne quoi? Ah non, c'est pas une game, non, c'est du IRL ça. Homeworld 3 is a 3D strategy game set in space. It's incredibly cinematically compelling. When we were first starting up on Homeworld 3, we were thinking, what are some of the coolest spectacles you can think of in the universe ouais, donc that you would want to faire un truc spectaculaire. In or around? In essence, Homeworld 3 was really our original dream of Homeworld 2. The problem was in the late 90s, early 2000s, the vision for Homeworld 3 was utterly impossible to make. Massive coronal sun ejections, massive battles in asteroid fields, massive environments with these giant megaliths. You know, like gigantic Death Star-sized things that would create an interesting landscape for the player to move their units through. We had to wait 20 years before we could do that. So après c'est bien parce que le nombre de jeux qui ont été créés il y a une quinzaine, vingtaine d'années et qui aujourd'hui arrivent à faire ce dont ils avaient envie à l'époque, c'est cool. Ne serait-ce que Assassin's Creed, le premier sorti en 2017, ils avaient des ambitions pour le jeu et les personnes qui ont travaillé sur Mirage ont dit que vraiment c'était ce dont ils avaient envie pour le premier jeu de base, mais que c'était pas possible parce que les consoles n'étaient pas assez puissantes, bien évidemment. You can play Homeworld 3 at the pace that you want to play. Tactical pause are going to allow you to actually donc on peut faire pause direct. Après, je vous dis, je sais pas comment ça se passait dans les précédents, j'y avais pas joué personnellement. From Homeworld 2, and then we have our modern control scheme, and that one is built around FPS controls that you know and love from the games that you've played before. So MOBA players, RTS players from other games will be able to quickly understand. Okay, if I want to go somewhere, I just click on this element here. Cinematic combat is such a huge pillar for the franchise. We want you to be able to get in there, find the coolest camera angle, and enjoy the spectacle. For anybody who's never played a Homeworld game, they'll be able to get right into the action. Ok, on va le voir à la fin sur PC, c'est sûr. À la fin de sa presse trekking, on verra. Interesting strategic decision making for the player. When engaging in combat, terrain will actually matter. We have tunnels where you can actually take your fighters and frigates through those things, and that will actually remove you from the enemy sensors. So you can ambush them. You can actually use a larger ship to take fire for another ship. S'échapper, couverture, et se développer avec Unreal Engine, encore une fois, 4 ou 5. Wasn't already available for us within Unreal. We wanted to figure out the more distinct views that the game would have that separate Homeworld from any other game, which is mostly the skybox and the lighting to give that feel of being in space. When you go into a nebula, the ship understands how much coverage it has from that, which will affect the concept of fog of war in the game. We knew that we wanted persistent damage on the ships, and so then we focused on what that system would be like. Ok, ouais, donc vraiment le système d'éclairage, même pour les dégâts sur le vaisseau. Bon, on le voit, ils sont en train de les faire en temps réel. Please wishlist and pre-order the game. We're super excited to have Encore une fois, wishlist et précommande disponible. Les précommandes vous donnent accès au jeu 72 heures à l'avance et pour le coup, d'après ce qui est marqué en bas à droite de l'écran, uniquement PC. Ah. Ouais. Après, il en faut pour tout le monde. Mais en fait, le côté graphique m'intéresse, mais je sais que le gameplay ne me plaira pas pour ce genre de jeu. Pas du tout, ça fait trop perché. Après, ça fait un peu Rick et Morty dans le délire. On aurait dit un cornichon, le mec derrière. Bon, après, c'est vraiment. En fermant les yeux, en plissant B, en voyant flou, que ça fait un peu Rick et Morty, mais vous avez compris quoi. Ouais, non, pas du tout.
Si, un peu. Donc tu plantes des graines pour te créer des passages. On l'avait vu dans la conf PlayStation celui-là? Oh bah je l'ai regardé, pourtant je me rappelle plus. Comme quoi la mémoire avec l'âge, ça se ternit. Précommande disponible maintenant. Disponible le 13 février. Perhaps you've heard of an obscure little indie Ouais, game called Stardew Valley. Il y a certains jeux qui sont exclus PC, mais la grande majorité en vérité, ils sortent à la fois sur console et sur PC. Trying to rebottle the farm life lightning, Stardew's solo dev is leaving the barnyard behind. From two editors at PC Gamer, Lauren Morton and Molly Taylor, let's hear more about this highly anticipated follow-up. Number 7, Haunted Chocolatier. Haunted Chocolatier. Alors ça me dit absolument rien ça pour le coup. Et alors, 7ème place. Molly, you and I end up talking about cozy games on the PC Gamer Chatlog podcast quite a bit, which is why it's so exciting that its creator, Eric Baroni, is currently working on his next game, Haunted Chocolatier, where instead of us being on a farm, we're like running a chocolate shop instead, which sounds super exciting. We haven't seen a whole lot about Haunted Chocolatier yet. We've seen a brief trailer and we've seen some screenshots. We've seen like boss battles potentially. We've seen a bit of the new cozy town. We've seen some expanded combat over the Stardew Valley formula. So we're definitely anticipating hearing more about it as it continues to develop. Par contre, I'm really excited to see how Baroni is going to take that formula and evolve on it. And I have a pretty good feeling that Haunted Chocolatier is going to be setting the standards for cozy games for years to come. Bah franchement ouais, la portale elle se fait beaucoup cracher dessus pour pas grand chose je trouve Kyo, parce que franchement les coups bon c'est pas révolutionnaire mais c'est vachement cool. Et ça c'est quoi pour le coup? Ah c'est Ambulance Simulator, Emergency Simulator. Ouais, j'avais vu que c'était Stardew Valley, Max, mais je sais pas. Paramedic Simulator. Ambulance Life. Oh bah, j'ai tout dit. Ambulance Life Paramedic Simulator, septembre 2024. Mais ça me fume parce que t'as des simulateurs de tout et ça marche. Tout à l'heure, je regardais une rediff de live de Wonky Studio où c'était une simulation du propriétaire d'une station-service. Plutôt que de jouer un simulateur, lance-toi, entreprends. Phantom Liberty, alors je t'avoue que j'ai fait le jeu de base et Phantom Liberty, j'ai été dans la zone mais j'ai pas fait l'histoire entièrement encore. Je suis encore sur le jeu, j'essaie de me platiner en ce moment. Likewise, my friend. But we'll make it out of here. That's a pas pour moi. Bah apparemment le délire espionnage et tout pour Phantom Liberty est très cool. Et puis il y a... comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. J'ai plus le nom de l'acteur. Mais il y a l'acteur dedans qui est très bon. Avec Keanu Reeves. Putain c'est Keanu Reeves et... J'ai oublié le nom. Il y a un simulateur de dealer, The Gamer. Bah surtout que niveau durée de vie du jeu, Kyo apparemment il est très long hein, de ce que j'ai entendu. Pour l'histoire une quinzaine d'heures et pour le 100% une bonne trentaine hein, de ce qu'on m'a dit. Idriss Elba, merci. Merci Starman. Soon there shall only be silence. The void will devour everything unless we stop the crusade. En 100% Kyo ou juste l'histoire principale et t'as encore du secondaire à faire? Firstborn, starborn, even Songs constructs of deep Silence. down
Ça arrive en printemps 2024 et il y a une démo qui est d'ores et déjà disponible. A vibrant blend of 4X management and card-based RTS Ah oui, battles, donc c'est une bonne Songs of trentaine d'heures Silence quand même. releases in spring Songs of 2024. Silence, donc Next celui dont up on on vient the d'entendre most wanted parler. highway, a game that knows nothing beats a road trip. Just you, your car, the open road, Bah, c'est vrai and the Arnaud que quand tu vois que interdimensional GTA 6 qui est horrors le bubbling jeu le forth plus from attendu de tous les temps, il est il était quoi, 13ème? Voilà quoi. C'est n'importe quoi ce gamer. Number Pacific 6. Drive. Pacific Drive. The Olympic Peninsula, the crown jewel of the Pacific Northwest. Je sais pas comment ils ont, enfin ils ont dit comment ils ont fait leur vote, hein, mais pour l'instant leur classement du top 25, je suis pas convaincu du tout. Take shelter in the closest pocket of stability in your area, and please refrain from thoughts or memories of home. Genre le classement il a rien à voir. Pour moi tu vois ils auraient pas dû appeler ça c'est top, c'est les 25 jeux les plus attendus et te les mettre dans le désordre. The evacuation of 100,000 people, and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. Après pour le coup, Kyo avec une Rogali ou une Steam Deck, c'est une vraie console, les autres. Alors que là c'est vraiment du streaming, donc si t'as pas la co qui va avec, ça peut déranger, et si t'as pas de la bonne 4G ou de la bonne 5G quand t'es à l'extérieur, tu peux pas jouer. Et en plus de ça, ta console doit être allumée. Moi je m'en fous que la console soit allumée, c'est pas un souci, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que la console soit allumée quand ils sont pas à la maison. Ce qui peut être le point négatif de Kyo. De la portable, je veux dire. Over the past. Non, en vrai ça peut être pas mal, ça me fait partie des jeux les plus attendus aussi dans le classement, tu vois. Bah on n'a rien vu de Game Awards, mais c'est GTA. Genre t'as beau ne rien avoir vu, ça reste le jeu le plus attendu. Genre même si on est tous déçus par le trailer qui sort dans les jours à venir, tu peux être sûr qu'il se vendra par palette, par dizaines de millions, et ce dans les jours suivant la sortie. Non Ryan, pas Game Awards pour moi, donc ça arrive février 2024, mais pour moi je n'assiste pas dans les Game Awards parce que ça éclipserait toutes les autres annonces, donc pas fou. Qu'est-ce que c'est ? Mortal Crux. Ouais, non. Et vous dans le chat, vous pensez que ça arrivera durant les Game Awards GTA 6 ou même pas? Mortal Crux. Ouais, donc non, pas pour moi ça, du tout. I just love that we're seeing smaller studios take a swing at Souls-like gameplay. Mortal Crux is coming soon to early access. Bientôt en early access. Coming up, we're nearly at the top of our list. It's time for a second helping of Helldivers as the most wanted countdown continues. Mais top 5, on rentre dans le top 5. Number 5. Helldivers 2. Bon, déjà graphiquement parlant, c'est propre. If there's one thing we value, it's interstellar combat with giant le acid gameplay. belching Et c'est un insects, Souls-like, du coup. or as the fine soldiers of Super Earth call it, democracy. Now shooting in third person, the Helldivers redeploy for co-op, and our panel of experts can't wait to enlist. Helldivers 2, ça arrive sur PS5 et PC, et ça arrive... Oh, attendez, Helldivers... Helldivers 2 arrives on PC for some co-op starship trooping on February 8, 2024. Ah voilà, février 2024. Now, we turn to the unholy rebirth of a 2009 strategy cult classic. When Hell's Throne sits empty, its greatest devils march to war in this stylishly sinister game of ungodly grand strategy.
Here's the latest trailer for Solium Inferno. Solium Infernum. Set in the bureaucratic nightmare Non, pas pour moi encore. Solium Vous voyez, Infernum je reste sur mon avis de, pour moi c'est Under the Rock, je crois que c'est ça le titre qui est annoncé, c'est le premier ou le deuxième jeu annoncé, enfin annoncé dont on a eu des trailers. Pour moi c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué de cette conf, parce que j'en avais pas entendu parler, et graphiquement parlant ça a l'air d'être très cool, ça arrive bientôt en plus. Pour l'instant vous, il doit rester peut-être 20h37, il doit rester une vingtaine de minutes à peu près avant la fin. Mais pour l'instant pour vous c'est quoi le meilleur moment? Your fellow archfiends in the bazaar, Hell's blind auction house. You'd best learn the rules of Hell fast, and how to exploit them, archfiend. For it is malice and malevolence that win favor in Hell. Insult and extort your enemies, goading them into open warfare. Or worse, je me souviens plus des noms, mais lui je vois. Avec la meuf avec les cheveux roses. Scheme in your sleep with asynchronous multiplayer. Oui, c'est vrai que le PS Assassin's Creed a fait énormément d'œil, je vous avoue qu'après l'Ardiv, je sais pas s'il sera encore gagnable. Mais j'irai lancer le petit QR code pour avoir le petit PC dans la collection, ça peut être stylé. Solium Infernum isn't called a friendship destruction simulator for nothing. Better to rule in hell than serve in heaven. Frostpunk 2. « 14 février. Ah bah je préfère fêter la Saint-Valentin d'une autre manière que defined by moments when its greatest himbos collide. In January, the world will stand witness as Yakuza's very best boys unite for an ocean-spanning RPG adventure, and probably like some mahjong. Tout là, c'est des figurines. Tout là, c'est des figurines Assassin's Creed. Tableau Assassin's Creed, tableau Assassin's Creed. Encore là, il y a des figurines Assassin's Creed. Devant moi, il y a des figurines Assassin's Creed. Number 4, like a dragon, infinite wealth. Ici, c'est un poster que j'ai reçu ces derniers jours, dédicacé par les devs de Mirage. Moi, je suis un gros fan de la série. You can always turn a new leaf, but you can't turn back the clock. All you get is the precious time ouais, j'ai fait quelques vidéos de Mirage sur JVM, mais je fais surtout sur ma chaîne à moi, j'ai une chaîne à côté pour Assassin's Creed. Mais j'avais sorti, j'avais fait le test de Mirage, puis j'avais sorti des infos à droite à gauche, il me semble, j'ai dû faire 2-3 vidéos quand même sur Mirage. Follow the QR code on screen now and complete our viewership survey. Once you're done, you'll be in the running to win a custom AC Mirage PC created by the talented guys at Blue Horse Studios and boasting a Core i9 14900K CPU from the show's presenting sponsor Intel. Moi, la limite, je m'en fous de ce qu'il y a dedans, je veux juste le boîtier. We're just a few games away from the #1 game in our countdown. And from showing you some exclusive gameplay footage, I think you're going to like. Exclusif. But first, here's another game from our wishlist, Crown Wars: The Black Prince. Oh, le PC incroyable. Moi, Assassin's Creed, pour le coup, je t'avoue que j'ai été déçu par une petite période de AC, genre Odyssey Valhalla, j'ai été déçu. Mirage, ça me remet des espoirs, et Raid, pour moi, qui va être dévoilé durant les Game Awards, je pense, j'espère. Pour moi, c'est le moment crucial de savoir si oui ou non il faut abandonner la licence ou pas. Odyssey, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, pour le coup. Ouais, mais encore une fois, c'est des mécaniques de gameplay que tu décides ou non d'utiliser, Ryan. Si t'as pas envie d'utiliser, tu ne l'utilises pas. Il te force pas à le faire en fait, je trouve. Donc en soi, c'est pas si dérangeant. Manage your forces for medieval tactics in Crown Wars, The Black Prince, qui arrive en mars 2024. Sometimes PC gaming gives us games that empower us to make games. Our next studio visit is with the group behind Everywhere, an ambitious creation platform ça, c'est un jeu qui a fait parler de lui il y a un petit bout de temps, qui revenait, qui a lancé un trailer avec l'acteur qui incarne le perso principal de Mafia 3, et il a disparu des radars pour le coup.
Hey, my name's Adam Whiting, assistant game director here at Rocket Boy, Assistant and game I'm working on directeur Everywhere. sur Everywhere. So it's a world of creativity, Et c'est un jeu dans lequel en fait vous créez votre utopie avec un moteur graphique qui est ultra divers et varié qui permet d'avoir plein de types graphiques en un seul jeu et c'est un jeu composé de plein de jeux. I am the game director of Everywhere and founder builder Rocket Boy. Everywhere is a place where players Très alpha footage, ok. C'est la première fois qu'on voit du vrai gameplay en tout cas. Moi pour le coup le jeu m'attire vraiment parce que c'est vraiment divers et varié, t'as un peu de tout. T'as du jeu de voiture, t'as du flipper, t'as vraiment du jeu scénarisé. En fait c'est dans le jeu tout le monde va pouvoir créer son univers. Tools, which we call Arcadia, they're a part of Everywhere, so you don't have to jump to a separate executable to trigger them. We built the platform with UGC in mind, so it's inherent to the games. Arcadia, I think, is a really wonderful suite of creation tools that we're using internally to build content within the platform. I think that's really important. If you're using one set of tools and then giving a lesser subset of that to players, they immediately realize ah bah chez Ubi là il y a Star Wars Outlaws, j'attends énormément qui sort la semaine prochaine. Avatar Frontiers of Pandora. Ouais, ça peut être comparé à du Dreams en gros The Gamer, mais là en fait c'est un gros monde dans lequel tu crées tes trucs, alors que Dreams c'est tu crées ton jeu si je dis pas de bêtises. It's a place that you arrive in within Everywhere, and then you can use it as like a launchpad, jump into any other type of experience. Go and explore the open world of the biomes surrounding Utopia City. You can jump into the district buildings that curate specific types of content, or you can jump into. Moi je pense que je vais le prendre dans tous les cas parce que j'adore Avatar, le 1 et 2, je suis pressé que le 3 sorte l'année prochaine d'ailleurs. Et le jeu m'a fait le seul frein que j'ai c'est qu'il sort en FPS, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas. Je vous abandonne juste 2 secondes, je sautille sur ma chaise depuis tout à l'heure, je me dis que le live va bientôt finir, que je pourrai aller aux toilettes faire pipi après, mais ça continue, il reste 5 jeux, je peux pas tenir, donc je reviens dans 1 minute, j'arrive. Players will build, and they're held separately from the main world. They're connected by virtue of the fact they're all part of this one ever-evolving, ever-changing world called Everywhere, and they're all connected, so using the same character and the same data to kind of traverse these different experiences, but they're not causally related or narratively related. You know, we intentionally take a very light touch with the narrative within the game because we want this to be a world where players have agency and they have freedom to infer their own stories and their own world building within this space, and we don't really know what they're going to do with it, and we really want to earnestly kind of move forward with them and help them build this world with us. If you were kind of able to take part in like a shared reality with other players of all different types, who had all different types of backgrounds and experiences and wants and needs, but they're all being fulfilled by the creative potential of one particular platform, I think that'd be a really exciting place to be. The purpose of our alpha test, it's more of an infrastructure test. The first people moving into this world are going to be able to check out our systems, allow us to do a lot of kind of testing of the back ends, all that kind of stuff. But they're also going to be kind of the intrepid explorers, the first into this brand new horizon, the first people to experience the tools and be able to build some really cool content with them. We're keen for everybody to get involved. You know, like I said, this is a game that's been built from the very beginning with people like you sat at home watching this video right now in mind. So I implore you, please come to everywhere.game, sign up for the alpha. And we're very excited to hear player feedback. Time for a new world. Désolé, je suis de retour, c'est bon. Together. Mais franchement, Everywhere, ouais, très... C'est un jeu qui m'interpelle pas mal parce que tu sais pas vraiment ce que ça va être tant que tu n'y as pas touché. Donc ouais. Un roguelike au succès mythique. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que juste... même si c'est pas forcément des gamers mes voisins, j'aurais entendu au moins une personne crier. Tu sais, c'est comme quand tu regardes... Oh, ça c'est Hades 2. And apparently neither can its developers. In Supergiant's first sequel, Hades is imprisoned and the Titan of Time is loose. You're the witchcraft-wielding princess of the underworld striking en vrai, out against j'ai pas essayé the Hades, forces of Kronos. mais ça me donne très envie. Really something to imagine how Hades 2 could build on the slowly Il était présent au GOTY il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout le monde en avait dit que du bien. J'en ai reparlé avec Tamalou pendant la conférence. Mais franchement, pourquoi pas. Ah, tan 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 tan. Après roguelike, c'est pas trop mon délire pour le coup. Moi je suis assez classique comme mec pour les jeux. Hein. Ok, donc c'est à la fois du gameplay et de la cinématique. Hein.
Oula, frisson. En vrai, c'est stylé. Ça, tu vois, j'aime bien. C'est très enfantin, j'aime bien. T'as pas lancé le jeu alors que t'as acheté Hades depuis l'Early Access. Là, tu le fais exprès. Parce que, attends, ouais, je te dis, ça fait 2-3 ans qu'il est sorti. Hein. Grand Blue Fantasy Relink, oui, effectivement, le gameplay, les trailers donnent envie. Frostpunk, on n'a pas de date encore. Ils ont fait un teaser de trailer durant cette conf et ils ont dit que très prochainement, mais vraiment très prochainement, peut-être au Game Awards, on aura du gameplay, un trailer de gameplay en tout cas. Ouais, alors non, je retire ce que j'ai dit parce que graphiquement parlant, c'est trop enfantin. Le côté dessin animé en 2D, j'aimais bien, mais c'était de la cinématique. Une fois une game, c'est moins cool. Ah, il était jouable, Frostpunk? Donc sorti peut-être... Oh, PS5... Ouais, non, ouais. You know, we don't think of the PC as the birthplace of platformers, but we continue to see outstanding 2D and 3D platformers release each year. Ok, des platformers 2D et 3D. Okay, Elden Ringers. However many boss kills you've got under your belt, the greatest test for every tarnished is... Je peux pas répondre au test. The second greatest test is patience. And by God, FromSoft, haven't we been tested enough? Torrent needs his exercise. Genre Max, The Last of Us, Uncharted, Spider-Man, c'est pas ton délire? Bah là, moi récemment, je vous avouerai que je torche quasiment que Modern Warfare 3. Je dois avoir une cinquantaine d'heures de jeu sur le multi. I'm extremely excited about the Elden Ring DLC Shadow of the Earth Tree. Personally, I'm hoping that they will introduce a new vast area to explore that gives you that same magical feeling as exploring Limgrave for the first time. Just something new and exciting around every corner, pretty much. In terms of boss fights, I'm hoping there will be bosses that are even harder than the base game. If we go back to previous FromSoftware games, typically we've seen that the best and the hardest bosses are in the DLCs. Bah, pas tant que ça, je trouve Trekking, enfin, ça tue le jeu parce que t'es obligé de tryharder de ouf, mais à force de tryharder, tu augmentes ton niveau entre guillemets. C'est sûr que pour en règle générale c'est chiant, mais ça a un petit peu de positif. Après je vous avoue que le zombie, ça passe, le solo de MW3 est éclaté au sol, mais le multi relève quand même le truc. They can't release this DLC soon enough. DLC de Elden Ring. One final RPG featured in our show today is the return of a true cult classic. We saw this. Et encore une fois, on approche de la fin du live. Vous êtes encore 300, on a 137 gemmes. Si on pouvait au moins avoir les 150, ça ferait plaisir. Si on peut avoir plus, ça serait parfait. Genre si chacun là d'entre vous derrière votre écran, vous faisiez pouce bleu, ça serait parfait. On va voir si ça augmente rapidement. On a 137, 139. What rumors have you heard about me? That you were there in Cairo. They called you the Slayer. And what will I be to you, Willem? And to this lonely, forgotten warehouse? Non, je pense pas que ce soit Bloodlines... Ah si, c'est peut-être Bloodlines 2. Hein. Vampires Masquerade Bloodlines 2. Playable Clan... Ouais, oui, c'est ça. Vampires Masquerade Bloodlines 2. Oh, celui-là, je l'attends de ouf depuis son annonce. Hein. Exactly what he said you'd be. I guess that makes it easier. Makes what easier? What happens next? Vampires Masquerade Bloodlines 2 qui arrive fin d'année 2024 sur la nouvelle génération de consoles et PC et sans wishlist. Oh, il avait disparu des radars pendant bien longtemps celui-là, on en avait entendu parler durant la Gamescom ou le Summer Game Fest, je sais plus. Sword of the Sea. Holston. Persona 3. Bah, The Gamer. La toute première vidéo que j'ai fait pour JVM. Il y a ça fait 3 ans que je suis sur JVM maintenant. Mais la toute première vidéo, Vampires Masquerade Bloodlines 2 était présent dedans. Et j'en parlais déjà. Il était censé sortir incessamment sous peu au moment où j'en ai parlé.
Gloomwood. Bon, un bref récap du coup de tout ça. 13e GTA 6. Et merci à tous ceux qui ont lâché un pouce bleu, on a réussi à prendre 30 pouces bleus en 2 secondes. Donc c'est parfait, on se rapproche des 200. Mais vous y arriverez pas, je pense, les 200. Ah, ils l'ont repoussé énormément de fois, je sais pas s'il y a eu des reboots en interne ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été repoussé. Après, c'est pas le plus gros nombre de reports pour regarder comment il s'appelle, Skull and Bones, qui est censé sortir début 2024. Lui, il a été repoussé, c'est depuis 2017 qu'il a annoncé Skull and Bones. Ça fait 6 ans qu'il a annoncé. Alors, c'est lequel le jeu le plus attendu sur le PC Gaming Show? Demonic skateboarding, eldritch road tripping. Whether it's the three-dimensional space strategy of Homeworld 3 or the ever-expanding universe of build crafting in Path of Exile 2, the Most Wanted represents the games we can't help but hunger for. But for our panel of experts, one game more than any other had a clear hold on our hopes. This game received the highest voting total from our panel of critics, developers and content creators. Alors, c'est quoi? It's the long-awaited return of a série faite series d'armes that qui found s'enrayent. wonder in jammed firearms and crackling Geiger counters, Ah bah, striking Stalker. a balance between lethal tension and dystopic beauty Stalker that's 2. never quite been Stalker 2 que j'ai pu essayer une quinzaine de minutes à la Gamescom, alors c'est très peu, mais autant je l'attendais de ouf, mais depuis que je l'ai essayé... This is a project that's weathered wartime, including office voilà, relocations and most recently a severe studio fire. Here is our most wanted game. Stalker 2. Number 1. Heart of Chernobyl. Heart of Chernobyl. Hello everyone. I'm Yevgen, the CEO of GC Game World and the game director of Stalker 2 Heart of Chernobyl. C'est le PDG de la boîte, il est pas vieux pourtant. Lui il sort sur Xbox et PC Tracking. Being here proves that several elements much larger than myself aligned for this moment to happen. Ouais, c'est Firstly, ça. it's about you, our fans. Many years ago, when the journey we had planned concluded, you refused to leave the zone. You enriched it with stories, love and life. En gros, il dit ensuring merci à that tous. Legacy continues through the years. You've shown us that there are still Bon, je vous avoue que moi, c'est pas celui que j'aurais mis en numéro 1. 1. Il y en a plein d'autres qui étaient annoncés que j'aurais mis en numéro 1. D'ailleurs, je vais rechercher And I can never express enough gratitude for that. Under the Rock. I consider this award a symbol of your unbreakable trust. Secondly, it's about the journey itself. Pour revoir... This path Ah oui, ça fait un petit bout de temps qu'il a été annoncé. extraordinary, marked by dedication, passion and commitment from everyone involved to deliver an unforgettable experience. I feel blessed to lead a team like this. And I dedicate this award to those Encore une fois, il remercie les équipes avec qui il a travaillé, ses talents individuels. Et c'est le plus gros et le plus complexe jeu de leur vie. C'était ambitieux au début, et plus il a évolué, plus il est devenu challengeant. Et il a une très grande importance pour eux. Ah bah sûr qu'ils n'ont pas été gâtés durant le développement entre la pandémie, la guerre, le changement de leurs locaux qui ont été détruits, une cyberattaque cette année. Stalker began as a PC franchise and has always been loyal to the PC community. Receiving this award at the PC Gaming Show feels like a confirmation that we will remain true to our vision and roots. This holds extra significance for me. Le canard I Batman understand that derrière. Ah oui, je l'avais pas vu. somber topics during a gaming show might not be ideal, but I'll take this opportunity to address the situation in my homeland. The war still goes on in Ukraine. Those currently fighting on the front lines, including GC employees, are real heroes. Not all of them were trained for this. Ouais, là, il parle des employés, on a certains qui sont partis pour le conflit de l'Ukraine, qui se battent pour leur pays. Mais le jeu continue de vivre parce que c'est un projet national et qu'on ne brisera pas l'Ukraine. Et ils sont contents de leur victoire ici, mais ils continuent de se battre pour une potentielle victoire de leur pays. Et c'est la phase finale du développement. Donc on va bientôt pouvoir rejoindre la zone très rapidement.
Now, I want to show you the story trailer we have prepared for Et this un occasion. trailer, un story enjoy. trailer spécialement conçu pour cette occasion, histoire de finir en beauté ce PC Gaming Show Most Wanted. Made in Ukraine. À voir une fois sorti, moi j'aimais des réticences. You asked me about my good luck charm. Remember? It's an empty shell. Decided to play soldier with me? La première fois qu'on entend les voix en anglais. Just discussing a certain puzzle we found in the zone, but we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. It reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step. En vrai, ça interpelle quand même, ça donne envie. Hein. Mais Plunged into darkness. I'm sorry, Strider. bon, après, ça reste très propre graphiquement parlant. Après, on va avoir au niveau du gameplay. L'histoire, je doute pas qu'elle sera présente, mais c'est plus le gameplay qui me freine. Après, effectivement, c'est dans le Game Pass, donc il n'y aura pas de souci pour y jouer sans pour autant perdre trop d'argent. We saw the body of an unknown soldier fall. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. Par contre, les animations faciales, elles sont ouf. Hein. Only I didn't choose that path. Unlike you. Non, en vrai, propre quand même. Propre, ça donne envie. Je reste sur ma position où je suis un peu réticent parce que... Oh, premier trimestre 2024. Donc ça arrive avant avril. C'est bon ça. L'année fiscale 2024. Et merci d'avoir regardé le PC Gaming Show Most Wanted et merci aux sponsors Intel, bien évidemment, d'avoir Halas PC Gamers. Moi, avant de s'arrêter, alors j'attends juste qu'elle finisse de parler. Bon, après la Most Wanted list aura le retour en 2024. Sera-t-il doublé en français? Je pense que oui, parce qu'on avait la version ukrainienne à l'époque. Ils nous ont mis la version anglaise là tout de suite maintenant. Donc il en va de soi que le jeu aura différents doublages à droite et à gauche. Et vu les talents qu'on a, c'est cool. C'est cool. Donc du coup, je disais, là c'est terminé pour ça. Et avant de conclure, dans le chat, mettez-moi une note de 1 à 10 pour cette conf. Moi je dirais qu'elle était moyenne, donc un peu plus de la moyenne, je vais mettre du... Allez, 7. Je vais lui mettre du 7, allez, même 6,5, voilà. Moi je mets un 6,5, donc mettez-vous votre note dans le chat. Et en attendant, je vais remettre ça à l'écran, tac. Et regardez-moi ça. Donc, j'ai trouvé ce trailer vraiment très cool. On va se re-regarder. Moi c'est vraiment ma claque. C'est la claque perso que j'ai eu. Donc on a du 7, 7, 8, 6... 7, 8, 4, 6, 7, ouais donc on a une moyenne de 7 à peu près. Et regardez-moi ça, comment c'est propre. 8, 7, ouais donc on est tous sur la même longueur d'onde à peu près. Et c'est quelle annonce, quel jeu présent qui vous a le plus marqué? Donc il y avait du Frostpunk tout à l'heure. Moi je dis c'est celui-ci, Under the Rock. Regardez-moi ça. C'est stylé, hein. Et pour ceux qui restent, on peut aller taper les 200 gemmes, donc n'hésitez pas à liker avant la fin du live. 200 gemmes, c'est le goal de ce live, donc ça serait top. Stalker Bloodlines 2, il y avait Bloodlines 2 aussi, c'est vrai. Vampires the Masquerade Bloodlines 2. C'est vrai, Spine, ok. Stalker. Non, moi il me donne envie graphiquement parlant, il est très beau et je pense que c'est un... Ouais non, ça m'attire. Ça m'attire. Le dodo qui éclate, j'avais pas vu ça. Non, c'est très très propre. Hein. Bon,
Je vais mettre pause ici, je vais vous mettre un petit peu de musique en arrière-plan, histoire de ne pas être non plus. Hop, on se met là. Est-ce que je peux baisser ça sans pour autant arracher tous mes câbles? Oui, on est tout bon. Bon bah sur ces... Oula, le fond vert est encore activé. Attendez. Parce que ça fait très moche là, voilà, on est mieux. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a eu la note, etc., bah je pense qu'on ne va pas traîner, puisque la fin commence à se faire sentir, mesdames et messieurs. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie à regarder ce PC Gaming Show Most Wanted. Je m'attendais à pas grand chose, je vous avoue, donc j'ai pas été déçu. Mais ça aurait pu être mieux. Après pour le coup, The Gamer, il n'y a pas eu énormément d'annonces, ça a plus été des rewinds de jeux qui étaient déjà annoncés avec des trailers, des nouveaux trailers, etc. etc. Mais si jamais vous êtes à la fin du live et que vous n'avez pas vu le live dans son intégralité, vous aurez la rediff dès que le live est terminé, donc là, dans 2 minutes à peu près. Si jamais vous regardez la rediff, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si c'est pas déjà fait, et si vous êtes présent, c'est encore le cas. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait extrêmement plaisir et ça nous encourage. Et moi je vous dis sur ces belles paroles, c'était Max pour JVM en direct aux écrans, et ciao tout le monde.